Je suis Roger Mutombo Wamulengi. Je suis inspecteur principal provincial de la province éducationnelle de Kouilou-III. Le siège est à Idiofa. C'est une province éducationnelle qui a deux territoires. Le territoire d'Idiofa et le territoire de Gungu. Le territoire d'Idiofa, il a en son sein 9 poules secondaires et 9 poules primaires. Celui de Gungu a 6 poules secondaires et 6 poules primaires. Et les 9 poules plus 6, ça fait 15 primaires, 15 secondaires sont connus. Nous avons pour Gungu ce que nous appelons les poules de Gungu Centre, de Kandale, les poules de ce que nous appelons Kaboudi, les poules de Kilembe, de Mukedi, ainsi que de Kakobola. Là, c'est pour Gungu Centre, le Gungu. Pour Idiofa, nous en avons 9. Nous avons Idiofa Centre, nous avons Obala, nous avons Kipuku, nous avons Madimbi, Bar Banda, nous avons Mangai, Dibayalubwe, Boulouane, Kalo et Mateko. Donc, dans l'ensemble, ça fait 15 poules primaires, 15 poules secondaires. Pour ce qui est de l'historique, d'abord ici, il y avait ce qu'on appelait une antenne. L'antenne a fonctionné de 2012 à 2018. Pendant cette période, il y a eu deux principaux qui avaient présidé, n'est-ce pas, aux destinées de cette antenne. D'abord, Feu, le principal Lupwana Kinzolo, paix à son âme, Albert. Il était là de 2012 à 2016. Il a été remplacé par le principal Iulu Ngwayai, Crispin, qui a travaillé de 2016 à 2018. À partir de 2018, nous avons été institués en une inspection principale provinciale. Le tout premier à avoir présidé aux destinées de cette province, c'est le principal Yoka Ngway Cyprien, qui est resté ici de 2018 à 2022. Il a été remplacé par le principal Kassungo Maboubi, Pierre, n'est-ce pas, Daniel, qui est resté ici de 2022 à 2026. Par la suite, il y a eu le principal Chiswaka, Modimbi Jean Lambert, qui est venu ici en 2024. Et moi, je suis là depuis, Roger Mutombo Wamulengi, je suis là depuis 2025 jusqu'à ces jours. Voilà de manière brève et ramassée l'historique de notre province éducationnelle. Et lorsque j'arrivais, il y avait, nous avions autour de 124 centres, puisqu'on en a ajouté à peu près 4 depuis lors. Donc nous sommes maintenant à 128 centres. Mais ce que je puis aussi vous donner comme référence, c'est qu'au tout début, quand on commence, nous avions 16 000 candidats. N'est-ce pas? Quand nous commençons avec la province éducationnelle. Aujourd'hui, nous en sommes à 31 468, c'est-à-dire nous avons doublé. Nous sommes allés du simple au double. Parmi ces 31 468 candidats, nous avons 16 400 filles. Ça, au moins, je puis vous assurer, voilà où nous en sommes, voilà. J'ai eu la chance de trouver un terrain qui était déjà balisé, qui était déjà entretenu. L'inspection où nous sommes installés, c'est depuis l'antenne, le principal, le tout premier, qui était ici, n'est-ce pas, le principal Lupwana, ils ont fait un grand travail pour que nous ayons tous ces bureaux. Par la suite, tous ceux qui lui ont succédé ont eu aussi apporté leur pierre à cet édifice. En ce qui nous concerne, quand je suis arrivé, j'ai trouvé la maison d'habitation de l'IPP en construction. Nous sommes pratiquement en train d'atterrir. C'est presque fini. Nous avions trouvé un véhicule qui nous a aidés dans nos tout premiers jours du travail. Nous nous sommes démenés avec le soutien de l'autorité provinciale pour acquérir un nouvel engin, une Land Cruiser, qui nous aide aussi dans le travail. Au-delà de ça,
Nous devons aussi reconnaître que, n'est-ce pas, le niveau national qui nous pousse aux innovations a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous soyons en mesure d'acquérir 130 téléphones que nous avons dédiés à chacun des centres d'examen d'État pour permettre à chaque chef de centre de pouvoir travailler sereinement, qu'il n'ait pas de problème par rapport à cet équipement dont nous avons installé l'application, n'est-ce pas, que nous appelons diplôme.cd. Au-delà de ça, nous avons déjà fait la commande de kits informatiques qu'on appelle Starlink pour la connexion en temps réel par satellite, pour que tous nos coins les plus isolés soient connectés au reste de la province, donc ici, et aussi au reste du monde. Voilà, ce sont là les quelques innovations que nous avons mises en œuvre. Le tout premier à qui je pense, c'est l'Éternel Tout-Puissant, le Dieu créateur. C'est lui qui nous a amenés à l'existence. Je pense que sans son plein accord, nous ne serions pas là à échanger. Si nous sommes là, c'est parce qu'il a bien voulu que nous puissions nous retrouver là. Donc, tout honneur lui revient. La seconde personne à laquelle je pense, c'est le chef de l'État, qui se démène nuit et jour pour que nous puissions la paix retrouver, œuvrer et accomplir les tâches pour lesquelles nous sommes appelés. C'est un travail ardu qu'il fournit et il peut être assuré que nous en sommes pleinement conscients. Je voudrais aussi dire un mot à l'endroit de Madame Raissa Malou, son Excellence, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, qui nous pousse aux innovations, qui pousse le système éducatif à faire mieux et plus. Et ce faisant, nous oblige à faire avancer le pays. Tout ce que nous faisons dans le domaine de la digitalisation, du numérique, de la connexion Internet, ça aura un impact durable, un impact terrible sur le devenir de cette nation. Qu'elle trouve dans ces mots toute notre reconnaissance. C'est un travail qui va au-delà de nos modestes personnes, mais qui va impacter la vie de cette nation. Je voudrais aussi atterrir en disant un mot à tous les parents qui nous envoient les enfants, les apprenants. Ces parents-là, ils ont leur place dans notre société et dans notre cœur, nous les portons. C'est un travail, c'est une vocation qui est de s'occuper de notre progéniture, qu'ils continuent à le faire. Et dans les couilles où nous sommes, s'il y a une qualité, c'est que tous les parents tiennent à ce que leurs enfants aillent à l'école et aillent le plus possible très loin. Ça, c'est très positif et nous devons capitaliser sur ça. On peut discuter d'autres questions, on peut parler d'autres détails, mais du moins ça, c'est un acquis. Je voudrais aussi dire merci à tous les intervenants du système éducatif qui sont les enseignants, qui sont les inspecteurs, qui sont les partenaires. Tous, nous nous donnons la main pour accomplir une tâche qui va faire en sorte que demain, notre pays soit assuré d'avoir sa relève, que nos apprenants demain ne soient pas en dehors et en marge du système de développement. Et je voudrais dire un mot aussi aux apprenants. Dans la nouvelle façon de former, l'apprenant est au centre de toutes les préoccupations. C'est lui l'acteur majeur. S'il a compris, si lui, notre enfant, notre élève, notre apprenant, a compris le pourquoi de son devoir, le pourquoi de son travail, je pense que le Congo de demain, il est assuré de survivre. Il ne disparaîtra pas. Voilà, c'est à toutes ces personnes que je dédie ce petit moment d'échange. L'image de notre Kwilu, en général, et de la province éducationnelle de Kwilu 3, ne pourra qu'à, n'est-ce pas, à ressortir grandi. Et nous comptons sur vous, des médias, pour que ce travail soit fait et que notre image soit vendue positivement.
Merci, une fois de plus, merci.